Hello Top Top Mom, l'été est arrivé et c'est maintenant l'heure qu'on se jase ensemble des vacances qui s'en viennent. Parce que je le sais que c'est peut-être une période angoissante pour toi, plutôt que de voir ça comme un temps où on va créer des souvenirs en famille. En fait, toi, tout ce que tu as dans la tête, c'est mais le sommeil de mon enfant. Tous les efforts que j'ai mis, toute la répétition du même plan d'action que j'ai mis en place pendant des jours, des semaines pour favoriser les saines habitudes de sommeil de mon enfant. Qu'est-ce qui va se passer avec ça si je pars une semaine à Punta Cana? Si on va une fin de semaine chez grand-maman? Si on part en camping avec des amis? Si on a loué un chalet? Puis pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Bon, premièrement, parce que je suis sur le point de partir en vacances, mais c'est parce que c'est des informations que j'aurais voulu qu'on me donne quand moi je suis devenue maman. Donc, le but, c'est pas de mettre ça tout rose, tout licorne, de dire profite-en, il n'y aura aucune répercussion. Mais c'est pas non plus de dire hey, reste en maison parce que tu veux surtout pas modifier ou bouger les habitudes de sommeil de ton enfant. Il faut que tu t'encanasses dans une routine pour pas lui qui ait des répercussions en fait sur son sommeil. Fait qu'on va ensemble essayer de trouver un équilibre pour que tu puisses en profiter tout en restant réaliste puis de s'expliquer comment on peut faire ça pour joindre l'utile à l'agréable, puis de profiter justement de cette période donnée-là, de slow tout pour profiter de notre famille et de, ensemble, créer des souvenirs. Donc, la première chose que j'aimerais te parler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont souvent prendre une période de vacances comme une période propice pour modifier les habitudes de sommeil chez l'enfant. Moi, je pense que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi je pense que c'est une fausse bonne idée? Bon, premièrement, s'encabaner à la maison pendant des vacances pour gérer du sommeil. Moi, je ne sais pas combien de semaines de vacances vous avez par année, mais moi, c'est certain que vous n'en avez pas suffisamment pour perdre du temps à gérer du sommeil dans une période où, justement, on devrait être plus occupé à entretenir notre bonheur familial. Deuxièmement, sur cette période de temps-là, si, mettons, je ne sais pas, tu es 3 semaines en vacances, imagine la pression que tu te mets et que tu mets à ton enfant pour réussir à atteindre un objectif qui est peut-être réaliste ou pas du tout pendant une période donnée. Le stress est l'ennemi mortel du sommeil. Plus on est stressé, plus c'est stressant. Plus c'est stressant, moins c'est facile de s'abandonner paisiblement vers le sommeil. Il y a autre chose pendant cette période de 3 semaines-là. C'est possible qu'au bout du 3 semaines, il n'y ait aucun résultat. Que ce soit peut-être même pire que ce l'était au départ, vu la dynamique familiale, le stress, etc. Qu'est-ce qui arrive au bout de ces 3 semaines-là? Si toi, tu as perdu tes vacances, tes précieuses vacances que tu mérites grandement pour finalement être même au point de départ, sinon plus loin que le point de départ. Puis autre chose, si pendant ces 3 semaines-là, il y a une poussée dentaire, une gastro, un pied-main-bouche qui arrive, ben tu ne pourras pas nécessairement modifier les habitudes de sommeil parce que ton enfant souffre, donc ton travail en tant que parent, c'est vraiment de le soulager puis de le consoler plus. Fait que finalement, tu n'as pas réservé dans le main. Fait que finalement, tu te ramasses à la maison à gérer une poussée dentaire, puis au bout de 3 semaines, ton enfant ne dort pas plus. Fait que bref, la période de vacances, là, moi, je te dirais que l'objectif principal, statu quo. Essaye au moins de maintenir ce que tu as mis en place. Comme quelqu'un qui ferait un processus de mise en forme, l'idée, c'est de au moins rester où tu es. Pas mieux, mais pas pire non plus. Fait qu'on essaie au moins de stabiliser les habitudes qui sont en place en ce moment. On profite du bonheur familial, puis il est toujours temps, de toute façon, de modifier les habitudes de sommeil. La seule chose qui est importante, c'est de ne pas attendre en décembre l'année prochaine pour te remettre en mode solution suite aux vacances d'été. C'est de reprendre ça le plus rapidement possible au retour à la maison. Donc, autre chose qui va te faciliter la vie pendant les vacances, c'est le fameux concept de sieste poutine. Un concept qu'on aime bien dans la philosophie bedaine urbaine. En fait, l'idée, c'est de faire des siestes n'importe où, sauf dans le lit. Puis comme ça, mais tu n'auras pas besoin de courir pour rentrer de la plage pour vite faire la sieste de ton enfant. Tu n'auras pas besoin de te dépêcher pour faire la sieste entre 2 épiceries, entre 2 activités avec tes enfants. Bref, l'idée, c'est de laisser les enfants dormir selon leur propre horaire, mais partout où ça peut faciliter la vie quotidienne. C'est vraiment ça le plus important pour éviter le manque de sommeil accumulé pendant la période estivale, de respecter l'horaire de l'enfant. Parce qu'il y a un autre principe aussi qui nous fait bien gros triper en tant que parents, c'est de coucher nos enfants très tard, pensant qu'on leur rend vraiment service. C'est sûr que sur une période une courte ou moyenne période de temps, ça peut être intéressant de coucher nos enfants plus tard pour qu'ils puissent profiter du feu de camp au camping, pour qu'ils puissent profiter de, je sais pas, des premières étoiles qui s'illuminent dans le ciel au chalet. Bref, temporairement, ça peut être une belle chose que de passer plus de temps avec nos enfants puis de les coucher un petit peu plus tard. Mais à la seconde où tu te rends compte que
les émotions sont plus difficiles à gérer, qu'on a un réveil le matin qui est plus boubou, refus de s'alimenter, refus de collaborer, les périodes de transition deviennent très difficiles. Bref, tu ne reconnais plus nécessairement ton enfant. Recommence à le coucher plus tôt pour récupérer le manque de sommeil qui s'est accumulé pendant cette période où on l'a couché plus tard, mais au moins à la même heure que d'habitude. Ce n'est pas de rendre service à un enfant en bas âge que de le coucher plus tard. Il n'a de toute façon aucune notion du temps. Si tu veux le coucher plus tard, change les horloges dans ta maison, fais-le croire qu'il est minuit, à la minute où le soleil est couché, il va être bien content de ça. Puis comme ça, il y a moins de chances d'avoir des répercussions dans ses habitudes de sommeil. Pour les déplacements, c'est sûr et certain que ça peut se compliquer un peu. Le fait que j'ai plusieurs avenues. Pour ceux qui vont se déplacer sur des longues périodes de temps. Par exemple, on part au chalet pendant 3 semaines, où on s'en va, on a loué un Airbnb dans un pays lointain, mais on va rester vraiment à la même adresse pendant tout le séjour. Là, j'ai dit pays lointain, comme si notre planète était devenue plus grande tout d'un coup. En tout cas, un pays à l'étranger, aurais-je dû dire. Donc, si on est à la même place pendant longtemps, ça vaut peut-être la peine, effectivement, de transporter le parc portatif. On traîne les outils de réconfort, les objets de transition. On traîne tout ce qu'on est capable de traîner avec nous pour recréer le plus possible l'environnement de la chambre, de l'environnement du sommeil de la maison, à l'adresse de vacances, en fait, à la maison de vacances. C'est certain que si ton enfant n'a jamais vu son parc portatif ou l'intérieur de son parc portatif, de le pratiquer en amont à la maison, 2-3 semaines avant de partir, une sieste une fois de temps en temps, une partie de la nuit dans son parc, bref, qu'il puisse s'acclimater à ce parc portatif-là, à l'intérieur duquel il va dormir pendant les semaines de vacances, ça peut pas être une mauvaise idée. Fait que de le pratiquer, traîner tous les outils de réconfort, que ce soit les objets de transition, les veilleuses, les machines à bruit sourd, etc., on va essayer de recréer le plus possible l'environnement. Puis c'est pour ça qu'à la base, on essaie d'avoir un environnement sommeil à la maison qui nécessite le moins de béquilles possible pour justement être capable de recréer un peu cet environnement-là, peu importe où on est sur la planète. Si de traîner un parc portatif n'est pas une option parce qu'on n'en a pas, parce qu'on ne veut pas s'encombrer de ça, on va toujours prendre pour acquis que c'est possible que quand tu arrives, on t'a tout inclus à Cuba ou encore dans un Airbnb en sol européen, plus je dis européen, mais ça peut être américain, ça peut être canadien aussi. Faut toujours s'assurer que la bassinette, le lit à barreaux qu'on nous prête, ben c'est sûr et certain qu'il faut qu'il soit sécuritaire, puis qu'idéalement, il n'y ait pas des odeurs étranges qui sortent de là non plus. Fait que c'est sûr et certain que même si vous avez pris le temps de louer quelque chose, qu'il va y avoir un lit pour le bébé, pour ton bébé, ben c'est sûr et certain que toujours garder en tête que c'est possible que tu arrives là puis que tu n'aies pas le goût de déposer ton bébé dans ce fameux lit-là. Puis c'est toujours le cododo sécuritaire que moi je vais favoriser pendant les voyages, pendant les déplacements, pendant les séjours à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon pour tout le monde de dormir, de se reposer et de profiter du voyage. Bien entendu, si on a beaucoup de routes à faire, toujours suivre les recommandations de fabricants des sièges d'auto, mais aussi de profiter justement des périodes de sieste poutine pour faire le plus de routes possible, parce que des fois, faire plusieurs heures de route, ça peut devenir tannant pour nos enfants. Puis mon dernier conseil, c'est de profiter de cette période-là qui nous est donnée de vacances avec nos enfants. C'est la période où tu vas créer le plus de souvenirs en famille, où tu vas profiter de toute cette joie-là d'être maman, de ta famille. Parce que d'avoir des enfants, c'est super le fun, mais en fait, ce qu'on veut, c'est une famille. Puis profiter de cette famille-là, ça fait partie aussi de ton rôle de maman, puis ça fait partie aussi du bonheur, justement, à être une famille. Grand-maman, ça fait peut-être plusieurs mois qu'elle n'a pas vu son petit-fils ou sa petite-fille. Elle va vouloir le regarder dormir dans ses bras. Profite-en pour partir le plus loin possible, pour t'évader, pour profiter de ta vie de femme, de ta vie de couple, de demander de l'aide à ta tribu bienveillante si tu as besoin d'une période de repos. Puis profite-en. Prends des photos en masse. Parce que c'est possible qu'au retour à la maison, ce soit un petit peu plus difficile de reprendre les habitudes de sommeil. Mais tu ne regretteras jamais d'être parti en vacances avec ta famille, d'avoir profité de ce temps-là de qualité, puis d'avoir créé justement ces souvenirs inoubliables. Parce qu'en plus, nous au Québec, on a à peu près 8 semaines de beau temps par été. On est aussi bien d'en profiter. Si jamais tu avais une amie qui aimerait entendre ces conseils-là, je t'invite à partager la vidéo, à bien entendu aimer si tu as aimé le contenu et activer la clochette de notification pour t'abonner à notre chaîne YouTube et t'assurer de ne manquer aucun de mes conseils sommeil. Je te souhaite les vacances à la hauteur de tes attentes et de ce que tu mérites, Top Top Mom, et on se revoit bientôt dans un prochain vidéo.